à la prise de Constantinople par les Turcs, qui aboutit à la chute de l'Empire byzantin intégré à l'Empire ottoman en 1453, les Européens n'ont plus accès à la route commerciale vers l'Inde. Christophe Colomb est missionné par les rois très catholiques de la monarchie espagnole pour découvrir une nouvelle route maritime vers l'Orient en passant par l'Ouest. En 1492, Christophe Colomb met pied à terre sur un nouveau continent, l'Amérique. Cependant, jusqu'à sa mort, il reste persuadé d'avoir trouvé une route vers l'Asie et d'avoir abordé les îles du Japon. En 1497-1498, Vasco de Gama ouvre une nouvelle voie vers l'Asie en passant par le sud de l'Afrique. Entre 1519 et 1522, Magellan fait le premier tour du monde, même s'il meurt en Asie, et que son second Del Cano termine cette expédition. En 1494, le pape signe le traité de Tordesillas, partageant les territoires découverts entre Espagnols et Portugais selon une délimitation particulière. L'objectif papal n'est pas seulement d'éviter les confrontations entre Européens, mais de se servir des colonisateurs pour évangéliser les populations découvertes. Les échanges de marchandises se développent entre l'Europe, l'Amérique et l'Asie, mettant en contact ces trois continents. C'est le début de la globalisation du commerce, avec pour la première fois un tour du monde complet réalisé par des marchandises, des hommes et des maladies. C'est la première forme de mondialisation. L'exploitation des empires coloniaux constitués en Amérique a pour conséquence un enrichissement global de l'Europe. L'or et l'argent tirés des exploitations minières en Amérique du Sud se diffusent depuis Séville vers l'ensemble du continent européen. Les Amérindiens subissent un ethnocide. Un ethnocide est la destruction de la civilisation d'un groupe ethnique par un autre groupe plus puissant. Les Européens convertissent par la force les populations amérindiennes à la religion catholique. Ils détruisent les temples religieux, les statues, les objets de culte et les codex des Amérindiens. Ceux-ci sont aussi réduits en esclavage et sont l'objet de mauvais traitements ainsi que de tortures cruelles. À la demande de l'empereur Charles Quint et du pape Jules III, a lieu en Espagne la controverse de Valladolid entre 1550 et 1551. Face à l'esclavage et aux mauvais traitements infligés aux Indiens, la question est de savoir si les indigènes sont inférieurs ou non aux Européens. Lors de ce débat, s'affrontent Bartolomé de las Casas, qui défend la cause indienne, et Juan Ginés de Sepúlveda, qui pense que les Indiens sont des esclaves nés. Les Indiens sont reconnus comme des hommes à l'issue de cette controverse. Les Amérindiens sont aussi les victimes d'un génocide non prémédité. Un génocide consiste en l'extermination physique intentionnelle, systématique et programmée d'un peuple. Les Amérindiens subissent en effet un choc microbien qui provoque la disparition de 95% de la population américaine. Les Européens ont besoin de main-d'œuvre dans leurs colonies. L'Europe se lance alors dans la traite négrière. Ce commerce triangulaire implique un esclavage organisé entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Des négriers européens partent d'Europe avec des marchandises manufacturées qu'ils échangent sur les côtes d'Afrique contre des captifs fournis par certains royaumes africains. Ceux-ci seront alors revendus en Amérique. Les ports impliqués dans la traite négrière s'enrichissent. Entre le milieu du XVe siècle et la fin du XIXe siècle, on estime que plus de 12,5 millions de captifs furent déportés d'Afrique vers les Amériques.